Moi, je connais moins l'audiovisuel public que la plupart d'entre vous. J'ai bossé 1 an à France 3, France 2 en 92. Après, j'ai fait d'autres choses. Et dans ce qui arrive actuellement à l'audiovisuel public, souvent on parle de l'aspect fric. En fait, ils veulent faire des économies, bon, ce qui est en partie vrai. Mais je pense qu'il y a aussi une raison politique. Et moi, j'ai passé donc 10 ans à l'agence CAPA, 10 ans à Canal+. Et en 2015, il y a un Breton assez riche qui est arrivé à Canal+, il s'appelait Vincent. Il n'était pas super sympa, quoi. Et du coup, il nous a censuré. Donc moi, je me suis retrouvé au placard pendant 5 ans. Et donc 5 ans de placard, c'est chiant, mais en même temps, on peut bosser, on a le temps de faire des trucs. Et donc j'avais fait un bouquin pour essayer de comprendre ce qui se passait dans l'information et débriefer pas mal de gens de l'audiovisuel public, notamment de journalistes. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a quand même eu, pendant une quinzaine d'années, un incroyable printemps de l'investigation à France Télé, avec des émissions incroyables qui étaient Pièces à conviction, Cash, Complément, qui existent encore pour certaines d'entre elles d'ailleurs, et où les confrères et les consoeurs ont bossé quand même avec une incroyable liberté, et ils ont mis à nu tout un pan de notre société, de ces dérives contre l'écologie, contre les salariés, etc. Ils ont dérangé beaucoup de grandes fortunes, je pense notamment à Bernard Arnault, mais aussi à Vincent Bolloré, qui a fait des procès à n'en plus finir à Tristan Vallée, et à Complément d'enquête. Et je pense qu'en fait, les journalistes d'investigation de France Télé, qui étaient un peu les derniers à faire le job, ont fortement dérangé. Je pense aussi qu'ils ont dérangé Macron. Je me souviens d'un cache d'investigation de 2015, où par exemple, il s'appelait « Les actionnaires contre l'emploi », où Élise Lucet demandait à Emmanuel Macron pourquoi on donnait autant de subventions à Sanofi qui délocalisait la recherche à l'étranger. Il y a eu plein d'exemples comme ça. Et quand Macron arrive au pouvoir, en fait, en mai 2017, il va être très énervé en septembre par 2 émissions mythiques. Il y a eu un complément d'enquête sur les femmes du président qui racontait notamment comment, avec Michel Marchand, le nouveau couple présidentiel organisait sa com à l'abri des journalistes, en retouchant les photos, etc. Et puis il y avait eu un cache investigation qui révélait la souffrance au travail et qui évoquait notamment les centres d'appel de Xavier Niel au Maroc, qui était dévastateur pour Xavier Niel, qui est un très proche de Macron. Ce qui s'est passé à ce moment-là, donc en septembre 2017, c'est que Macron a pris une colère noire. Il a dit aux gens de Complément de ne plus poser leur fauteuil rouge dans la cour de l'Élysée. Donc Thomas Soto leur a dit sinon on peut faire l'émission à la rotonde. Donc Macron a eu peur qu'il y ait un petit scandale, un peu d'image. Donc il leur a dit finalement OK, mais il y a une très très grande colère à ce moment-là. Et il s'est passé ce qu'on appelle, moi j'appelle la crise de novembre 2017, où à ce moment-là, sous couvert de faire des économies massives, Macron va mettre une pression terrible sur Ernotte, et c'est là qu'il va dire, de toute façon, l'audiovisuel public, c'est la honte de la République. Et je crois que ce jour-là, il a vraiment dit ce qu'il pensait. Et je pense qu'il a lancé une offensive qui est la sienne, mais qui est aussi un petit peu celle de puissants propriétaires de presse qui ont mis la main sur toutes les marques d'information privée en France et qui sont gênés que subsistent sur France Télé ou Radio France des lieux de liberté, des lieux d'investigation qui vont mettre à nu leurs pratiques. Et je pense que Macron s'est engagé depuis 2017 dans une espèce de logique d'étouffement, alors qui prend toutes les formes. Ça peut être je collabore tout le temps avec Cyril Hanouna, ça peut être on fait fuiter le salaire d'Élise Lucet qui a osé se mettre en travers de la volonté d'externaliser Complément d'enquête et envoyé spécial. Rendez-vous compte, ils ont voulu externaliser Complément d'enquête et envoyé spécial, c'est-à-dire les faire faire par des boîtes privées à qui on peut dire non mais ce sujet ça ne nous plaît pas. Donc voilà, c'est une espèce de laminage permanent. Donc après c'est l'attaque de la redevance, après c'est la suppression de la redevance, après c'est sous 250 000 prétextes bidons. Je pense qu'on a une offensive extrêmement violente qui est là pour des raisons politiques. Macron représente des intérêts beaucoup plus puissants que lui. Et je pense que cette guerre, alors qui prend la forme d'une holding, d'une privatisation quand c'est le RN, c'est un mouvement très très lourd, très puissant, très dur. Et comme en passant, ils ont un peu aussi parfois affaibli l'indépendance éditoriale de l'audiovisuel public, je suis désolé de le dire, mais encore en janvier de l'année dernière, les gens de Complément n'ont pas eu le droit de faire des enquêtes sur Attal ou Dati. Et en fait, à force de se laisser un petit peu aussi pressuriser par le pouvoir politique, vous avez une partie de l'opinion qui considère que du coup, ils sont plus indépendants. Donc en fait, ça vous a beaucoup fragilisé. Et je pense que la bagarre n'est pas finie. Ça va être très dur. Et il y a vraiment une volonté d'écraser notamment l'investigation dans l'audiovisuel public. Et j'ose pas trop imaginer ce qui va se passer derrière, à part les médias indépendants.